Aux États-Unis, en Floride précisément, victoire écrasante de Mitt Romney face à son rival Newt Gingrich. Avec ses 4 millions d'électeurs républicains inscrits, la Floride est l'État le plus important dans cette primaire républicaine. Il était le 4e à désigner son candidat. Mitt Romney a recueilli plus de 40% des voix, mais son rival conservateur se souvient du revers cuisant qu'il avait infligé aux modérés en Caroline du Sud. Cette fois-ci, Gingrich a perdu la Floride, une bataille certes, mais sûrement pas la guerre. Il a déclaré qu'il continuerait à se battre jusqu'à la convention républicaine qui désignera officiellement le vainqueur fin août. Retour sur ce face-à-face. Lorsqu'il fend la foule, Mitt Romney le sait, sa victoire en Floride lui confère une avance décisive sur ses concurrents. Mais le candidat mormon veut donner l'image de celui qui a le triomphe modeste. Il y a moins de candidats ce soir qu'au début de la campagne. J'ai encore 3 concurrents, des gens sérieux et capables, qui sont toujours dans la course. Je veux les féliciter. Le plus riche des candidats républicains se pose déjà en rassembleur. Mais son principal concurrent, Newt Gingrich, est loin de déposer les armes. Il cite Abraham Lincoln. Nous sommes le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et le pouvoir du peuple viendra à bout du pouvoir de l'argent dans les 6 prochains mois. La primaire républicaine pourrait tout de même réserver des surprises. 46 États n'ont pas encore voté. Mais les prochains rendez-vous semblent favorables à Mitt Romney, le favori des sondages. En Syrie, les violences se poursuivent, notamment dans la ville de Homs où des affrontements se sont produits ce lundi. Ils ont fait une vingtaine de morts. Près d'un an après le début de la révolte, y a-t-il encore une chance de parvenir à un compromis et de sortir la Syrie de cette crise? Oui, a estimé Alain Juppé. Le ministre français des Affaires étrangères s'est rendu au siège de l'ONU à New York pour défendre, avec les représentants des pays occidentaux, un projet de résolution pour mettre fin aux violences et surtout tenter de convaincre la Russie qui continue de soutenir Damas. Une photo symbole, les chefs de la diplomatie française, américaine et britannique ensemble aux Nations Unies pour secouer les consciences sur le dossier syrien. Dans la salle du Conseil de sécurité, tous dénoncent l'impuissance de l'ONU. Le silence de notre Conseil depuis des mois n'est plus acceptable. Mesdames, Messieurs, il n'y a plus de temps à perdre. En moins d'1 an, la répression a fait plus de 5000 morts. Ce message d'impatience relayé par Hillary Clinton s'adresse entre autres à la Russie. L'allié historique de la Syrie refusait jusqu'à présent le plan de sortie de crise proposé par la Ligue arabe. Cette résolution prévoit l'arrêt des violences contre les opposants et la mise à l'écart politique du président Bachar al-Assad. Alain Juppé semblait penser qu'un consensus pourrait être atteint sur cette résolution, les Russes ayant accepté du bout des lèvres quelques concessions, un début d'espoir après 10 mois d'inaction. Cette résolution, si elle est adoptée, vise à isoler le président syrien et à l'obliger à déléguer ses pouvoirs. C'est en tout cas le pari des diplomates occidentaux qui n'envisagent absolument pas de recours à la force, comme dans le cas libyen. Au Sénégal, la tension reste vive. Des milliers d'opposants à Abdoulaye Wade se sont réunis ce mardi soir dans le centre de Dakar. Un rassemblement réprimé par la force, par la police. Un jeune homme a été tué. Ce mercredi matin, l'opposition sénégalaise a néanmoins assuré qu'elle entendait poursuivre sa résistance contre la candidature du président sortant âgé de 85 ans. Une résistance qu'elle assure pacifique. L'élection présidentielle sénégalaise doit avoir lieu le 26 février prochain. Toujours en Afrique, de violentes émeutes ont éclaté mardi entre les forces de l'ordre et des habitants de Cheraga, une commune de la banlieue d'Alger. Plusieurs personnes ont été blessées. À l'origine de ces affrontements, une révolte, celle des habitants de la cité Sidi Hassan. Ils ont voulu s'opposer à la décision prise par le tribunal de Cheraga de libérer 6 personnes présumées coupables dans le meurtre dimanche d'un jeune vendeur de cacahuètes de la cité. Une vague de froid sibérien frappe l'Europe. Les températures sont tombées en dessous des moins 25 degrés par endroit. Plus d'une soixantaine de personnes sont mortes de froid ces derniers jours, notamment en Ukraine et en Pologne. Plus au sud, pourtant, l'Italie devrait connaître sa semaine la plus froide depuis 27 ans, en raison notamment de vents glacés en provenance de Sibérie. Et puis la France grelotte, elle aussi. Les températures sont en chute libre. Le plan grand froid a été activé dans plusieurs départements pour protéger les personnes sans logement. Et elles sont de plus en plus nombreuses dans le pays. Selon le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, 3 600 000 personnes ne sont pas ou sont mal logées en France. Les classes moyennes seraient de plus en plus touchées. C'est une maison modeste et chaleureuse.
Mais dans 3 mois, Patricia et ses 2 enfants devront la quitter. Le propriétaire veut récupérer la maison pour lui. Vendeuse, elle gagne un peu plus que le SMIC. Pour trouver un 3 pièces, elle a déjà fait le tour des agences immobilières. Par rapport à mes revenus mensuels, je ne peux pas avoir autre chose qu'un studio. Voilà, donc un studio pour 3 personnes, c'est pas gérable. Patricia paye un loyer de 755 € sans les charges pour 65 mètres carrés. Avec 2000 € de revenus, elle n'arrive pas à trouver une location dans le privé. Je suis dans une position où j'ai peut-être, on va dire, trop de revenus, vraiment entre guillemets, trop de revenus, pour rentrer dans les cases de l'office HLM, et j'en ai pas assez pour entrer dans le parc immobilier des particuliers. Cette mère de famille est en situation de fragilité par rapport au logement, une situation vécue par 10 millions de personnes en France. Recommencer quelque chose ailleurs, mais le recommencer où ? C'est ça la question. Mais là, l'ailleurs, il est nulle part, en fait, pour le moment, quoi. C'est le flou. Chaque matin, Patricia rejoint son lieu de travail à une demi-heure de son domicile. Bien sûr, elle pourrait décider d'habiter encore plus loin, mais à quel prix ? Beaucoup plus de temps de transport, beaucoup plus de fatigue. Déjà, je rentre à la maison en n'habitant pas très loin le soir à 8h30. Après, il faut gérer le quotidien, la bouffe, les mômes, etc. Donc non, je peux rentrer à 10h le soir. Non, je ne le sens pas. En 10 ans, le budget réservé au loyer a subi une hausse de 50%. L'inflation du budget logement touche désormais les classes moyennes. C'est pourquoi la Fondation Abbé Pierre appelle à l'encadrement des loyers dans le privé.